Allô, bienvenue. Je m'appelle Chloé Landreville. Vous pouvez me suivre sur Instagram @unraton, puis sur Facebook. Puis aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs pour être capable de commencer la broderie à la maison facilement. Super, donc on va commencer. La première chose quand on fait de la broderie, c'est tout le matériel que je vais vous montrer, sur la table. La première chose à choisir, c'est les tissus. Moi, mes tissus de préférence pour broder, c'est vraiment tous les cotons, les mélanges de coton-lin. Au Club Tissu, il y a vraiment une sélection vraiment le fun de plein de couleurs. Le tissu que je préfère le plus quand je viens ici, c'est le Kona. Il est vraiment offert dans toutes les couleurs, puis il est parfait pour transférer. N'importe quel tissu, en fait, qui n'est pas trop stretch, qui est un bon tissage serré, c'est parfait pour broder. Vous pouvez vraiment essayer sur toutes sortes de textures différentes, des colorés. J'adore ici, au Club Tissu, on le lin avec des brillants. Dedans, des fils dorés, c'est vraiment un must, un de mes préférés ici. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple sur le plus basic, le petit coton beige. Donc, pour broder, ça vous prend le cerceau que vous avez sûrement déjà vu en broderie. Donc, on appelle ça un cerceau ou un tambour. Donc, vous pouvez venir défaire la vis. On le sépare en deux. On vient glisser le rond en dessous, puis le cerceau par-dessus, au-dessus. Et on vient serrer la vis. On peut la serrer. C'est important que ça soit bien tendu, puisque la broderie, c'est vraiment une question de tension. Si on veut avoir des beaux points, il faut que le tissu soit bien tendu. C'est ce qui va donner un beau résultat. Donc, une fois qu'on a bien fait notre tambour, je vais découper l'excédent parce que je ne vais pas broder avec tout ça d'excédent. Moi, j'aime bien me garder 1 pouce et demi à peu près autour de ma broderie d'excédent. C'est vraiment... vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé d'être bien droit autour, là, parce qu'à la fin, dans la finition, on va venir tout arranger en arrière. Donc, et voilà, j'ai mon tissu dans mon cerceau, prêt à broder dans mon tambour. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, une fois qu'on a notre tissu dans le cerceau, on va faire le transfert sur le dessin. Pour transférer votre dessin sur votre tissu, aujourd'hui, j'ai imprimé un patron que j'avais de dessin. Vous pouvez trouver n'importe quel dessin dans des livres, sur Internet. Quand on fait un projet pour soi, c'est le fun de prendre un dessin qui nous inspire. Donc, n'importe quel dessin qui est sur un papier blanc en noir, on voit quand même très bien à travers. Donc, moi, mon truc, c'est vraiment de venir transférer en utilisant l'intérieur du tambour. Donc, je vais venir installer mon patron. Je vais venir mettre mon cerceau par-dessus. Puis comme ça, on voit quand même très bien à travers pour être capable de transférer notre dessin. Si on a de la difficulté à voir au travers, si on travaille avec un tissu qui est plus opaque, on peut toujours utiliser le bon vieux truc de la fenêtre. Donc, on s'installe dans une fenêtre avec la lumière, ça va très bien. Ou se faire une petite chambre, une petite boîte lumineuse à la maison, facile. On peut prendre une boîte transparente, mettre une source de lumière en dessous, ou une vitre, un cadre, vous avez une vitre par-dessus une lumière. Ça peut être des petits trucs pour aider à transférer votre dessin sur tissu. Mais généralement, un tissu pas trop opaque sur un papier noir et blanc, ça va très bien. Donc, moi, j'utilise pour les crayons, pour le transfert, les crayons friction. C'est les crayons friction de Pilote. Il s'en vend en stylo, puis il s'en vend aussi en feutre. Les deux se retrouvent au Club Tissu. Puis c'est vraiment, moi, quand j'ai découvert ces crayons-là, ça a changé complètement ma vie. J'adore ces crayons-là puisqu'ils partent, ils disparaissent au fer à repasser. Donc, à la chaleur, quand vous avez fini votre ouvrage, vous avez juste à repasser votre broderie. Et voilà, le crayon est tout parti. Donc, c'est vraiment les crayons que j'aime le plus. Mais si, par exemple, pour un autre type d'ouvrage, ça ne fonctionne pas, le crayon, il se vend aussi du papier transfert de différentes couleurs, tout dépendant du tissu que vous avez utilisé. Il y a différents papiers transfert qui existent. Puis, il existe aussi d'autres types de crayons qui sont vraiment pratiques à avoir pour différents défis, si vous avez des défis plus à faire dans votre broderie. Mais sinon, ça, c'est vraiment un must. Donc, je vais venir transférer mon dessin ici. Donc, je viens tracer un petit dessin de tasse. Donc, votre dessin est transféré sur votre tissu, comme ça. Ici, je suis venue dessiner une petite tasse. Donc, pour faciliter la broderie, je vais le défaire de son cerceau et je vais le retourner de l'autre côté. Et voilà mon dessin à l'avant de mon tambour. Je viens
tendre le tissu un peu tout le côté pour être sûr qu'il soit bien tendu dans le cerceau. Et on est prêt à broder avec ça ici, notre petite ligne. Donc, pour broder, ce qu'il vous faut, bien évidemment, c'est des aiguilles. Donc, quelle aiguille utiliser? Il y a plein de sortes d'aiguilles. Personnellement, j'adore utiliser des grosses aiguilles. Donc, mes préférés, c'est le kit à repriser. Le kit d'aiguilles à repriser est mon préféré de DMC parce qu'il comprend les grandes aiguilles. Puis, je trouve que plus l'aiguille est grande, plus c'est facile de venir travailler, puis d'enfiler aussi dans le le fil, qui est toujours une étape difficile. Donc, vous avez votre tissu, vous avez vos aiguilles, et puis il y a plein de sortes de fils qui s'offrent à vous pour faire de la broderie. Les classiques, c'est vraiment les DMC, des fils de coton qui comprennent 6 brins. Chaque petit fil de broderie comprend 6 brins. Vous pouvez les séparer en deux ou vous l'utilisez complet. Ça, c'est vraiment le classique. Mais aussi, il se vend plein d'autres sortes de fils, super le fun. Il y a des fils dégradés, des fils plus épais, plus en laine, des fils métalliques qui sont vraiment cool. Puis aussi le fil de broderie pour faire de la broderie du fil perlé, de coton perlé. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont vraiment le fun à venir explorer quand vous commencez en broderie. Vous amusez à jouer avec les couleurs. Donc, je vais vous montrer un point, le point arrière que je vous ai parlé tantôt. Je vais vous montrer comment on peut réaliser une broderie avec ce point simple. Donc, on y va pour le premier point, le point arrière, le backstitch, qui est un point le plus polyvalent, vraiment le plus versatile. Donc, je vais commencer avec le vert, pourquoi pas. Donc, il y a toujours un côté où ça va bien quand on tire le fil, puis un côté où ça fait un nœud. Fait que si vous tirez puis que ça va bien, c'est parce que vous avez le bon côté. Oh yeah, c'est le bon côté. Si vous avez fait un nœud, c'est parce qu'il faut que je trouve l'autre bout. Donc, pour la grandeur, je vais toujours à peu près de mon bras jusqu'à mon cœur. On veut pas une trop longue longueur pour pas que le fil fasse des nœuds en dessous de la broderie. Puis on veut pas non plus un fil trop petit parce qu'il faut toujours changer sinon. Donc, comme je vous ai dit tantôt, brièvement, les fils à broder comportent 6 brins. Donc là, vous êtes pas mal loin, mais on peut les séparer en deux, mais on peut les garder complets. C'est vraiment un peu, on peut le voir comme la pointe d'un crayon. Si on voudrait faire un heure avec un crayon plus gros ou un crayon plus petit. Donc, ça va vraiment déterminer la grosseur de la ligne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, en broderie, c'est vraiment artistique. Fait que c'est selon ce que vous aimez, t'sais. Ici, j'ai un exemple que j'aime bien apporter dans mes ateliers où on peut voir ici le résultat de broderie avec 2 brins, 3 brins et 6 brins. Donc, on voit que ça fait un peu plus chunky, un peu plus garni à 6 brins, un peu plus délicat, plus fin avec moins de brins. Donc, c'est vraiment un choix esthétique que vous pouvez faire, là. Donc, aujourd'hui, je vais le séparer. Un bon truc pour les séparer, c'est vraiment d'utiliser sa bouche. Donc, attendez. Ok, il sépare en deux. Donc, on met la moitié et on tourne. Et voilà, donc 2 bouts de fil. Donc, je vais enfiler mon fil dans mon aiguille. Et puis moi, je suis une grande rebelle de la broderie. Attachez-vous bien, je fais un nœud au bout de mon fil. Donc, on vient enfiler le fil, on vient le rabattre à peu près à sa moitié. Puis, au bout, ici, je viens faire un vilain nœud. Je sais que le nœud, c'est pas quelque chose de classique en broderie. Traditionnellement, c'est beaucoup avec des points arrière. Mais aussi, traditionnellement, la broderie, c'était pour démontrer qu'on était une bonne femme au foyer, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je fais des nœuds. Je vous invite à le faire aussi. Donc, je vais commencer le backstitch. Pour commencer la ligne, pour faire une ligne arrière, je vous conseillerais de commencer par la ligne la plus droite. Donc, je vais commencer cette ligne-là ici du côté de ma tasse. Puis, pour le point arrière, comme ça le dit, on va toujours vers l'arrière. Donc, au lieu de commencer mon point au bout de ma tasse, je vais commencer un point plus loin. Donc là, je suis venu sortir mon aiguille ici. Je vais rentrer mon aiguille un point à l'arrière. Donc, à l'arrière. Et puis, je vais sortir tout de suite le bout de mon aiguille un point plus loin. Donc, j'utilise ma main ici avec mes doigts pour tenir mon aiguille au dos de ma broderie. Et je vais venir sortir mon aiguille ici
Donc, et voilà mon premier point. Et encore une fois, on va à l'arrière. Donc, toujours, on pique dans le trou arrière et on sort un point plus loin. Puis vraiment, la longueur des points, c'est vraiment nous qui la déterminons si on veut comme des points très serrés, c'est très joli. Des points plus longs, c'est super intéressant aussi. Donc, et voilà, et on continue en allant un point à l'arrière et on sort un point plus loin. Et on continue comme ça pour faire toutes nos lignes simplement et toujours garder son cerceau bien tendu. Vous avez terminé toute votre ligne. Mon truc pour revenir à l'arrière, pour quand vous avez terminé avec votre fil, je prends mon aiguille puis je viens piquer dans le dernier point que j'ai fait à l'arrière. Je passe mon aiguille pour venir faire un petit nœud et puis c'est fini ici. On coupe les fils. C'est important de couper les fils au fur et à mesure pour ne pas se retrouver avec un gros bordel à la fin en arrière. Une fois que vous avez terminé votre broderie, on va faire semblant qu'elle est terminée ici, vous repassez votre broderie et puis on va rentrer dans la finition. Donc je vais vous montrer comment faire des finitions. Moi j'aime bien faire des finitions fermées comme ça. Donc ça fait vraiment une œuvre complète à accrocher sur votre mur, à offrir en cadeau à quelqu'un. J'utilise un beau petit tissu à l'arrière pour faire la finition. Donc voilà, on repasse et je vous montre ça. Et voilà, vous avez préparé votre broderie, vous l'avez bien repassé, vous l'avez mis dans votre cerceau super serré, bien tendu, bien serré la vis. Là, vous êtes comme « Wow, c'est magnifique, je suis trop fière de moi, maintenant on veut la finir. » Donc, j'ai découpé mieux le tour de mon tissu en gardant environ 1 pouce d'excédent. Je vais venir me prendre un fil. Ça peut être un fil, c'est pas obligé d'être un fil magnifique. Je prends vraiment n'importe lequel en attendant qu'il soit assez solide. Des fois, j'utilise des fils de rembourrage. Ça peut être du coton perlé. L'important, c'est un fil qu'on ne verra pas. Donc, je me prends une grande quantité pour vraiment faire le tour de ma broderie et plus encore. Là. Donc, une bonne quantité de fil. On vient couper. Je l'utilise au complet de son 6 brins. On veut que ce soit solide. Et je vais venir faufiler. Je l'ai-tu? Je l'ai. Donc, je ne fais même pas de nœud, c'est même pas grave. Je vais venir faufiler tout le pourtour de l'excédent de la broderie. Donc, faufiler, c'est vraiment juste passer devant, derrière, tout le tour du tissu. Donc, et voilà, j'ai tout faufilé le tour. Donc, on vient tirer sur notre fil, ce qui va venir ramener tout le tissu à l'intérieur du tambour. Donc, je viens faire un nœud bien solide. Ici. On met le doigt. Solide. Et puis là, si je vous ai demandé encore de l'excédent de fil, c'est parce que je viens complètement encore plus la solidifier en venant lancer l'aiguille de l'autre côté pour vraiment faire une étoile. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier pour cette étape. C'est vraiment juste l'idée de venir resserrer le plus le tissu à l'arrière pour être sûr que la broderie soit bien tendue et qu'elle soit bien tendue au fil des années. Ce que j'aime de cette technique-là, c'est que si après plusieurs années, la broderie s'est détendue ou quoi que ce soit, ben, il y a toujours possibilité de pouvoir revenir la refaire, la retendre, contrairement si vous utilisez des techniques comme la colle. Et voilà, donc là, j'ai mis pas mal plus de cordes. On serre bien fort. J'en avais comme un trou de fil. Et on vient faire un autre nœud solide. Donc là, on se retrouve avec notre broderie qui est bien fermée.
comme ça. Puis moi, j'aime bien rajouter un petit morceau de tissu par-dessus pour que ça soit vraiment mignon. Donc, je vais vous montrer comment faire le landau. J'utilise n'importe quel tissu de courte pointe. Au Club Tissu, genre les tissus de courte pointe les plus mignons au monde. Fait que c'est sûr que vous pouvez trouver n'importe quoi de cute pour faire landau. Donc, je viens de découper un tout petit carré. Ici. Pour la finition, on vient ajouter un autre petit morceau de tissu à l'arrière. On vient le plier en 2, en 4, en 6 et on vient mesurer la grandeur du rond ici. Yes, comme ça. Puis, pour venir le fixer, là, à ce moment-là, je vais prendre une couleur que je trouve plus cute. Et les derniers petits trucs, petites astuces, afin de ne pas montrer le nœud, c'est de commencer par l'intérieur. Donc, je vais piquer à l'intérieur, venir sortir, ce qui veut dire que mon petit nœud il est caché ici. Puis là, je viens mettre ma pièce par-dessus, je viens la fixer. Et je vais venir la faufiler, encore une fois, tout le tour. Donc, on vient juste piquer, on ressort. Et on essaie de faire attention de ne pas pogner le devant de la broderie. Donc, on y va doucement comme ça, en faufilant, tout le tour. Puis, comme c'est un rond dans un rond que vous venez coudre, ben, il suffit juste de vraiment essayer de garder la même distance entre votre tissu et votre cerceau. Puis, à la fin, ça devrait bien aller. Vous allez sûrement arriver avec une belle finition. Donc, et voilà, quand je suis rendue à mon dernier point, je viens faire un nœud à travers le dernier point que j'ai fait. Et puis, dernier truc pour cacher le fil, c'est de venir repiquer à l'intérieur de la broderie et on vient faire sortir l'aiguille le plus loin possible. Donc, on passe le fil et hop! Donc, et voilà, caché votre broderie magnifique. Merci, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. On va se retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Pour tous les matériels, les fils que vous avez vus dans la vidéo seront disponibles sur le site et au magasin du Club Tissu. À la prochaine! N'hésitez pas à commenter, liker. Bye!